Bonjour Emmanuel Didier. Bonjour. Conseiller de la rectrice, directeur régional adjoint à la formation initiale et continue de l'académie. Vous avez beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir dans le département. Alors, le réseau des Greta accueille environ par an 10 000 personnes en formation, adultes. Et on peut compter à peu près 2000 personnes, c'est-à-dire à peu près 20% de personnes qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont encore en activité ou en fin d'activité et qui cherchent à découvrir un nouveau métier. 2000 personnes, ça c'est dans le Var et les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Pour les Alpes-Maritimes, on est sur combien à peu près? Alors on est sur un rapport de 60%, 40%, c'est-à-dire à peu près 1200 personnes sur les Alpes-Maritimes et le complément sur le Var qui cherche une nouvelle formation, une nouvelle voie. Alors dites-nous, quels sont les secteurs que l'on quitte, les filières que l'on quitte? Alors ce qui est assez surprenant, c'est que une certaine partie de la population va quitter une filière et d'autres veulent la rejoindre. Je pense par exemple à l'hôtellerie-restauration, une filière très en tension depuis des années. Aujourd'hui on essaye, et le gouvernement essaye de trouver des parades pour trouver des personnes qui vont rentrer sur ces formations-là. Donc on les quitte pour des raisons d'âge, de contraintes horaires, de contraintes de travail, on connaît bien, et puis on va les rejoindre parce qu'il y a une pression, il y a une tension et il y a une attractivité du métier. Hôtellerie-restauration, on ne veut plus le faire, mais on est quand même effectivement dans l'emploi puisque c'est un secteur sous tension. Les métiers du bâtiment également, alors, ce sont des métiers qu'on quitte. Les métiers du bâtiment aussi, on les quitte un peu pour les mêmes raisons, autour des contraintes de travail, de vivre toujours dehors, à travailler dehors. Encore dans nos régions, le climat est plutôt agréable. Peut-être que, ce matin, vous évoquiez la météo dans nos montagnes où il fait un peu plus frais ce matin pour travailler dehors. Mais c'est vraiment des métiers pénibles, physiquement durs et qui demandent à un certain âge une reconversion. Et puis il y a le salaire aussi. Et puis il y a le salaire, mais le bâtiment est quand même moins impacté en termes de salaire que l'hôtellerie-restauration. Alors contrairement à ça, les 1200 personnes qui changent de métier, ils se tournent vers quoi dans les Alpes-Maritimes ? Alors, je vous le disais, ils se retournent vers l'hôtellerie-restauration parce qu'il y a une demande forte. Plutôt, je dirais, parce que le tourisme sur les hôtels, plus que la restauration et le service à la personne. Et puis, la deuxième dimension, et ça, c'est un effet qu'on a mesuré très fortement en post-Covid, c'est dans l'aide à la personne. Voilà. Ça va être quoi? Alors, ça a été évoqué ce matin dans un de vos sujets sur un des concurrents de notre réseau des Greta, l'AFPA, avec une personne en reconversion et qui était, comme ça avait été cité, qui travaillait dans un hôpital et qui veut être plus proche des gens et qui va travailler à domicile, de l'aide à la personne de proximité. Et ça, on a une prise de conscience assez importante des gens qui ont une première vie professionnelle et qui veulent se retourner vers l'autre ou donner plus à l'autre. L'EHPAD aussi, on se tourne un peu plus vers les EHPAD. Les EHPAD, c'est pareil, on est vraiment sur une population où on a mûri au travers d'un premier projet professionnel et on essaye de découvrir un nouvel environnement professionnel et d'aller vers les métiers de l'aide à la personne et les EHPAD en particulier. Ça fait du bien de se dire qu'il y a de la solidarité dans ce monde et qu'on a envie de tendre vers ça. Ça fait du bien, peut-être heureusement, malheureusement, il a fallu la grande période Covid qu'on n'a pas complètement encore quittée. Ouais. Mais oui, c'était déjà comme cela et ça accentue sur ce phénomène. Il y a plus de femmes que d'hommes qui se reconvertissent? Tout à fait, le chiffre est aux alentours de 65% de femmes qui sont en reconversion. Comment vous l'expliquez? Alors, comment on l'explique? Elles sont plus courageuses? Oui, ça c'est sûr. Elles sont plus courageuses pour se reconvertir parce que c'est un challenge vraiment important, c'est une remise en question très très forte. On l'explique souvent, c'est après un premier ou deuxième enfant. Il y a aussi un changement d'environnement, il y a un autre besoin de vie, il y a une autre attente de la vie, il y a aussi envie de donner autrement. Voilà, et on va vers différents métiers. C'est aussi un sujet qui a été évoqué ce matin dans vos différentes interventions. Et je trouve ça, c'était des très bons messages sur ces personnes-là qui se reconvertissent. En fait, ce qu'on ressent, c'est que la reconversion, avant, elle était subie. Maintenant, elle est choisie. Tout à fait. Elle était subie. C'est ça la grande nouveauté. Voilà, c'est la grande nouveauté. Avant, on parlait énormément de licenciements, d'entreprises qui fermaient, on en parle toujours. Mais maintenant, on n'attend plus ce phénomène-là. Quand j'évoquais tout à l'heure 20% d'une population, c'est des gens qui sont en emploi et qui cherchent un autre emploi, qui cherchent une autre formation, qui cherchent un autre avenir professionnel. Donc c'est une démarche différente. Je veux changer de métier. La première chose à faire, alors, de manière humoristique, je dirais contactez-moi, mais je ne peux pas accueillir les 10 000 personnes qu'on a dans notre réseau. Mais on a un site qui est très simple, c'est legreta.fr. Legreta.fr, vous aurez toutes les coordonnées, toutes les données, toutes les formations pour accéder à notre réseau. Et comment je sais que ce n'est pas une lubie passagère ? Parce qu'il y a ça aussi. Justement, c'est un des premiers échanges que l'on a, des premiers entretiens que l'on a avec nos conseillers, c'est de s'assurer que le projet est le bon et quelquefois d'en faire découvrir ou émerger à nouveau. Merci beaucoup Emmanuel Didier. On a appris avec vous que 60% des personnes qui se reconvertissaient étaient des femmes. Et oui, elles sont plus courageuses. Merci Emmanuel Didier, conseiller de la rectrice. Merci beaucoup et bonne journée à vous.